Bonjour, aujourd'hui une activité qui permet de définir la notion de distance d'un point à une droite. Alors on va partir de la situation suivante. Il y a ici une maison dans laquelle habite Charles et une voie ferrée, ici rectiligne, sur laquelle se déplace donc un train. Et la question c'est de savoir quelle est la distance de la maison à la voie ferrée. On va définir cette distance comme étant la plus courte distance entre la maison et tout point de la droite. En fait, la question qu'on va se poser, c'est à quel moment est-ce que le train va passer au plus près possible de la maison? À quel numéro correspondant à ce qui est écrit sur la droite? Alors on peut déplacer la locomotive et se rendre compte que la distance entre la locomotive et la maison est en train de diminuer. Alors elle diminue, et puis on s'aperçoit qu'à un moment, elle va commencer à augmenter, et elle augmentera tout le temps à partir de ce moment-là. Donc on se dit que si elle diminue et qu'après elle augmente, ça veut dire qu'il y a un moment où elle est au minimum. Donc on cherche un petit peu ce moment-là, et on se rend compte que visuellement, ça doit être ici quelque part, hein. Donc entre 7 et 10, on a quelque chose comme ça où la distance est la plus courte. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aider en cliquant sur le bouton distance, et on se rend bien compte ici que là on a 10,67, on a bien l'évolution donc décroissante de la longueur entre l'arrière de la locomotive et la maison. Et puis à un moment, 6,07, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, et puis je n'arriverai jamais à 0,1, donc je recommence à augmenter, la distance augmente, et donc on a ici quelque part à 6,02, une distance qui est la plus petite possible. Voilà, j'y arrive. Et le problème, c'est que, vous voyez, cette distance, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 positions où j'ai 6,02 mètres, puisque après c'est 6,03. Donc la question qu'on va se poser, c'est de ces 5 positions, est-ce que elles sont toutes exactement égales, ou est-ce qu'il y en a une qui est plus petite que les autres? Alors pour ce faire, j'ai préparé ici sur la droite un quadrillage avec deux axes. L'axe horizontal qui détermine la position sur les rails du train, et l'axe vertical qui correspond à la distance entre le train et la maison. Alors on va tout de suite voir ce qui se passe. Si je clique ici sur point, j'ai un point ici qui apparaît, qui correspond au train, et ce point il est au niveau de cet axe horizontal, il est au-dessus du 0. C'est-à-dire qu'il est à la position 0 sur les rails. Effectivement, on voit que le train ici, la croix qui représente l'arrière du train, est au niveau du nombre 0. Et par contre, sur l'axe vertical, ce point correspond à la distance entre la maison et la locomotive. Et la croix ici est comprise entre 10 et 12. Et comme elle est même plus près de 10 que de 12, on peut dire qu'elle est comprise entre 10 et 11. Et bien ça correspond exactement à la distance qui apparaît ici de 10,67. Si on fait se déplacer la locomotive, on voit que le point bouge sur le graphique. Et par exemple, si je mets la locomotive ici, j'ai ici là, le point qui est au niveau du nombre 2. Ici, on voit bien que ce point ici est aussi au niveau du nombre 2 sur les positions des rails. Et au niveau de la distance, elle est à un petit peu plus que 9. Et ça correspond effectivement à 9,11 ici. Alors on va remettre le train en position initiale, et puis on va le faire démarrer, et on va observer le mouvement de ce point-là dans le graphique. C'est parti. Le point est bien en train de baisser, et puis il va réaugmenter, comme on l'avait prévu. Voilà. Alors la question c'est de savoir à quel moment est-ce que c'est le plus bas possible, à quel moment la distance est la plus courte possible. Alors on va s'aider du bouton trace qui va me permettre de faire en sorte que le train, c'est pas le train, c'est le point qui correspond à la position du train, laisse une marque derrière lui à chaque endroit où il est passé. On relance l'animation, et là on voit bien une courbe apparaître.
qui permet de bien se rendre compte qu'on a bien une phase pendant laquelle la distance diminue, puisque la courbe descend, et qu'à partir d'un certain moment, la distance augmente, puisque la courbe monte. La question, c'est de savoir quel est le minimum. Alors on va replacer le point au minimum de la courbe. On retrouve bien ce fameux 6,02 qui correspond au minimum qu'on avait trouvé sur la partie de gauche. Visuellement, je peux plus facilement trouver le minimum de la courbe ici, qui correspond à environ à 8,8 sur les positions des rails, c'est-à-dire, on le voit bien ici, entre 8 et 9, plus près de 9 que de 8. Cette position étant trouvée et confirmée à l'aide du graphique, je peux regarder un petit peu ce qui se passe sur ce dessin-ci. Je me rends compte que la distance la plus courte, eh bien, semble être la distance qui correspond à la droite perpendiculaire au rail passant par la maison. Cette distance se mesure sur cette perpendiculaire. Alors en utilisant GeoGebra, je peux vérifier ceci en traçant ici la perpendiculaire à cette droite passant par la maison, et on se rend bien compte que cette perpendiculaire passe bien par le point qu'on avait déterminé ici, et qui est donc le minimum de la distance, qui correspond au minimum de la distance entre le train et la maison. Nous avons défini tout à l'heure la distance d'un point à une droite comme étant la plus courte distance entre le point et les points de la droite. Eh bien, nous pouvons même dire maintenant que cette distance se mesure sur la perpendiculaire à la droite, passant par le point.